J'aimerais que ma fille de 9 ans ne soit plus en vie. Ma fille Léa était le bébé le plus adorable que vous ayez jamais vu. Mais quand elle a eu 5 ans, quelque chose en elle s'est brisé. Elle coloriait à la table de la cuisine quand c'est arrivé la première fois. Elle a soudain attrapé son crayon dans son poing et s'est jetée sur mon visage, essayant de me le planter dans l'œil. J'ai attrapé son poignet juste à temps et elle s'est mise à crier « Je vais t'ouvrir en deux et porter ta peau comme une robe, maman ». Quand elle est revenue à elle 20 minutes plus tard, c'était juste ma petite fille à nouveau qui pleurait dans mes bras en demandant « Maman, pourquoi mes mains tremblent ?» C'était il y a 4 ans. 11 médecins et 23 médicaments plus tard, les crises n'ont fait qu'empirer. J'ai mis des verrous sur toutes les portes et caché tout ce qui était tranchant. Mais ma petite fille s'était transformée en quelque chose qui me terrifiait. La pire crise est arrivée de nulle part un mardi ordinaire. Mon fils de 7 ans, Lucas, faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que Léa était assise en face de lui en train de dessiner. Elle avait été calme pendant 3 jours d'affilée, ce qui ressemblait à un miracle. Je suis allé au garde-manger pour leur prendre un goûter et je jure que je ne suis pas parti plus de 30 secondes. Puis Lucas a crié. Je me suis retourné et j'ai vu Léa debout au-dessus de lui avec des ciseaux enfoncés de 8 cm dans son épaule. Elle murmurait. Les voix ont dit « Ton sang va faire arrêter les cris ». Pendant que Lucas saignait sur le sol de ma cuisine, je l'ai plaqué au sol et je l'ai immobilisé et elle m'a regardé avec ses yeux vides et a dit « Je vais le tuer, maman, puis je vais te tuer, puis tout sera enfin silencieux. » Après ça, Lucas a eu besoin d'une opération et de plus de 20 points de suture. Pendant qu'il se remettait, j'ai appelé tous les établissements psychiatriques de la région, les suppliant de prendre Léa. Ils ont tous dit la même chose. Nous n'avons pas de place pour les enfants violents de moins de 12 ans. Son cas est trop grave. Nous ne pouvons pas la gérer. Puis une dame de l'État s'est présentée et s'est assise en face de moi dans la cafétéria de l'hôpital. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Madame Dubois, nous ne pouvons pas simplement nous débarrasser d'enfants parce que leurs parents les trouvent gênants. » Je voulais lui montrer où Léa m'avait mordu au bras jusqu'à l'os le mois dernier. Mais à la place, j'ai demandé une audience d'urgence au tribunal. La salle d'audience n'était qu'une petite pièce avec des murs en bois et des lumières qui bourdonnaient au plafond. Léa n'était pas là parce qu'elle avait eu une crise ce matin-là et avait essayé d'étrangler la dame que le tribunal avait envoyée pour la surveiller. Le juge était un homme plus âgé avec des poches sous les yeux qui avait l'air d'avoir tout vu. Mais j'ai vu son visage changer alors qu'il feuilletait le dossier de Léa. Il a vu les photos de l'épaule de Lucas et a lu sur les 13 crises violentes qu'elle avait eues au cours des 6 derniers mois. Puis il m'a regardé et a dit « Madame Dubois, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire avant que je prenne ma décision ?» J'avais tout un discours prêt sur le système qui nous avait abandonnés. Mais quand j'ai ouvert la bouche, la seule chose qui est sortie était la chose que j'avais eu trop honte de dire à qui que ce soit. Monsieur le juge, j'aimerais que mon enfant meure. Les mots sont restés suspendus là. Je l'aime plus que tout, j'ai dit. Mais j'ai un fils qui ne dort plus dans son propre lit parce qu'il a peur que sa sœur lui fasse encore du mal. J'ai une fille qui sanglote et dit pardon après chaque crise, puis me demande pourquoi son cerveau a été fait de travers. La semaine dernière, elle a eu un bon moment et elle m'a regardé et a dit maman, je pense que tout le monde serait plus en sécurité si je n'étais juste plus là. Je ne pouvais même pas lui dire qu'elle avait tort. Je ne peux pas protéger mon fils de sa sœur. Je ne peux pas protéger ma fille d'elle-même. Si ça fait de moi un monstre, très bien. Mais je suis un monstre qui n'a plus d'option. J'attendais qu'il me dise que j'étais la pire mère qu'il ait jamais vue. Mais quand il m'a regardé, il y avait quelque chose de doux dans son visage. Je siège à ce tribunal depuis 31 ans, il dit. J'ai vu des parents qui font du mal à leurs enfants parce qu'ils sont cruels et des parents qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils sont égoïstes. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes une maman qui a été abandonnée par chaque personne qui était censée vous aider. Et il a pris son stylo. J'accorde un placement d'urgence dans un établissement sécurisé à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas un monstre de vouloir que votre famille soit en sécurité, Madame Dubois. Vous êtes juste une maman qui aime une petite fille que le monde ne sait pas encore comment aider. Je ne me souviens même pas d'avoir conduit pour rentrer à la maison ce jour-là. Je me souviens juste d'être assise sur le lit de Léa ce soir-là, tenant son éléphant en peluche et pleurant tellement fort que je ne pouvais plus respirer. Pour la première fois depuis des années, Lucas a dormi toute la nuit sans verrou sur sa